La capsule divertissement est une présentation de Nadeau Construction de Newport et la Sabot-Fils. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre capsule divertissement. Toujours un grand plaisir d'avoir avec nous en studio Jocelyne Cauvier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. Alors une émission axée un peu sur l'amélioration de la santé globale des gens, si je comprends bien. Effectivement, on va aller du côté des remèdes de grand-mère. Oh. Donc, tout le monde connaît quelques remèdes qui viennent de nos parents, de nos grands-parents, que supposément ça fonctionne. Il y a des débats. Hein. Pour certains, oui, c'est appuyé par la science, c'est vérifié. Pour d'autres, d'autres trucs sont un peu plus douteux. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de trucs qui sont appuyés par la science, si on veut. Oui, d'autant plus. Il y a un certain effet. Ce n'est pas miraculeux, mais il y a un certain effet, un certain bénéfice dont on peut en tirer. Ça ne veut pas dire que les autres trucs ne fonctionnent pas, mais j'ai vraiment focusé sur ceux qu'il y a eu des recherches qui ont été faites là-dessus. Il y a une grande relation de confiance, je crois, à l'intérieur de ce qu'on a souvent à consommer en tant que médicament, qui peut peut-être amener, dans certains cas, le fameux effet placebo. Hein? Effectivement, c'est important de le souligner. Pourquoi, par exemple, la science prouve que tel remède de grand-mère, c'est prouvé, ça ne fonctionne pas. Il n'y a rien qui appuie ça. Pourquoi, malgré tout, il y a des gens qui mettraient leurs mains au feu? Moi, ça marche. À chaque fois que j'ai la grippe, j'utilise ça, puis ça m'aide. C'est justement l'effet placebo. C'est un effet, donc, par exemple, on pourrait vous donner une pilule de sucre, sans vous dire que c'est du sucre, en vous disant que ça, c'est très efficace, et vous allez quand même avoir un effet. Il y a même certaines personnes qui vont avoir des effets secondaires indésirables. On parle seulement de pilules de sucre. Ça, c'est prouvé, là. C'est prouvé. Dans chaque étude pharmaceutique, d'ailleurs, il y a le volet placebo qui est toujours évalué. Effectivement, pour tester, par exemple, un médicament pour l'asthme, pour savoir si c'est vraiment efficace, on va donner à un groupe de personnes une vraie pompe avec un vrai médicament, et les autres vont recevoir une pompe avec seulement quelque chose qui n'a aucune propriété médicale, donc l'équivalent des pilules de sucre. Et c'est la façon de vérifier si l'espèce de médicament a le même effet que le placebo, c'est que c'est pas très efficace, finalement. Tout à fait. C'est une façon de déterminer l'efficacité, mais de la molécule. De la molécule, mais dans ces études-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a souvent des gens qui ont des effets secondaires avec... Comment ça fonctionne pour les effets bénéfiques? C'est qu'on pense que si une personne est convaincue que ce médicament-là va l'aider, ça change la chimie du corps qui va se mettre à produire des composés semblables aux supposés médicaments. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, c'est pour ça que ce qui amène les gens à dire, bon, ben si ton truc de grand-mère, toi, il te fait du bien, quand même bien que ce serait l'effet placebo, ben si ça traîne, ben prends-le tant que c'est pas quelque chose, évidemment, de dangereux. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, on va voir des trucs de grand-mère il y a eu des études importantes sur le sujet. Et on a déterminé qu'il y avait un certain effet, que ce n'est pas dans l'imagination et ce n'est pas l'effet placebo non plus. Bien, d'autant plus intéressant comme capsule cette semaine. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait vraiment un appui scientifique par rapport à ces fameuses recettes-là. Effectivement. Il n'y a pas 1 million. Honnêtement, j'ai fait des recherches, j'ai essayé d'en trouver le plus possible. Il n'y a pas beaucoup de remèdes de grand-mère qui ont été vraiment prouvés scientifiquement, mais en voici quelques-uns. Alors, on débute. La fameuse soupe au poulet, donc c'est un classique lorsqu'on a le rhume, supposément que ça nous ferait du bien. Effectivement, en fait, ça vaut pour tous les liquides salés et chauds, mais semble-t-il que la soupe au poulet est particulièrement nutritive, donc ça ne fait pas de tort, surtout que lorsqu'on a la grippe, on a un rhume, souvent on n'a pas d'appétit. Bon, si ça nous permet de manger, bien tant mieux. Donc tout ça. Pardon? L'hydratation. Oui, effectivement. Un peu donc, du pédialyte, dans le fond. Ça aide au niveau de l'hydratation, justement. Ça maintient une bonne hydratation, le liquide et le sel. Et aussi, ça aide à retirer le mucus. Donc, semble-t-il que c'est pas dans notre imagination. Aussi, la vapeur, ça aide pour la congestion. Puis on s'entend-tu qu'on a droit à la version de luxe en photo aujourd'hui? Parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de monde à la maison que c'est plutôt le sachet Lipton, hein? Ben oui, je cherchais sur Internet le fameux... Je suis jaloux, voilà. La soupe aux nouilles, la fameuse soupe en sachet.
Là, je trouvais juste des espèces de soupes vraiment... C'est difficile de retrouver cet exemple-là en sachet. ça donne faim, là. Honnêtement, là, quand je l'ai vu, je me suis dit, mon Dieu, ça a l'air bon. Tout à fait. Alors voilà, c'est la version de luxe. Ben, quand on est malade, pourquoi pas se payer la traite? Oh, oui, 2 heures de coupage de légumes, puis c'est fait. Exactement. Donc, la soupe au poulet qui est bénéfique. Maintenant, on passe au miel. Donc, c'est un classique pour les maux de gorge. Donc, effectivement, ça apaise la gorge. Ça diminuerait aussi la toux, surtout si on le prend avant le coucher pour la toux nocturne. Donc, il y a des études qui ont été faites sur le sujet. Donc, la recette, c'est qu'on mélange quelques cuillères à thé dans du thé chaud ou de l'eau citronnée. C'est important de dire, évidemment, que ça ne remplace pas les médicaments. Ce que je vous donne, c'est des trucs de grand-mère qui servent à soulager certains symptômes désagréables. Mais évidemment, si vous avez une bronchite, n'essayez pas de la traiter avec du miel uniquement. Ça prend vraiment un médecin, l'avis d'un pharmacien, etc. Puis entre toi et moi, là, quand on prend le temps de lire ce qu'il y a de disponible sur les tablettes en pharmacie, c'est exactement la vocation qui lui est attribuée à ce moment-là que tu viens d'énumérer, c'est-à-dire que ça soulage les symptômes, mais non pas ça guérit ce que tu as en tant que tel. De tous les trucs que je vais vous donner là, il n'y a rien qui guérit, c'est vraiment pour soulager, pour rendre ça plus supportable. Vous pouvez, par exemple, avoir déjà des médicaments, ça peut être un supplément, si on veut, un complément là, pour vous aider à vous sentir mieux. Donc, si vous enregistrez l'émission aujourd'hui, c'est pas dans le but de vous enrichir, mais plutôt d'enrichir votre propre culture. Il n'y aura pas de remède pour faire de l'argent. Il n'y a pas de remède miracle là-dedans. Il n'y a rien qui guérit miraculeusement. Pas de recette miracle aujourd'hui. Non, effectivement. Ensuite, nous avons l'eau salée, encore une fois, pour les maux de gorge. Donc, il faut se gargariser avec. On ne l'avale pas, évidemment. Aide à réduire l'enflure et drainer les irritants et bactéries au niveau de la gorge. Encore une fois, on a fait certaines études. Tout à fait. La recette, une cuillère à thé dissout dans un verre d'eau chaude. Encore une fois, je vous le rappelle, ne pas avaler. Sinon, vous allez vous en souvenir longtemps. C'est pas très... je pense que ça nous est tous arrivé par accident, du moins de n'avaler une certaine partie. C'est pas très agréable et pas très bon, évidemment. C'est une grosse dose de sel. Ça, c'est un peu un effet de... Est-ce qu'on peut dire désinfectant ou je sais pas trop? Ça aide au niveau, comme je vous disais, à drainer les fameuses bactéries, les irritants qui peuvent se situer au niveau de la gorge. Donc, évidemment, c'est le fait que c'est un liquide. Bon, le fait que c'est salé aussi, le sel par rapport aux bactéries, c'est pas mauvais, mais ça va pas vous guérir de votre mal de gorge. Je le répète souvent, c'est important parce que ça ne remplace pas les médicaments, là. Ensuite, nous avons... Ce truc-là, j'avoue l'avoir fait souvent, soulever la tête de son oreiller pour dégager les sinus. Donc, ça marche vraiment. Oui, lorsque ça, vous avez je le confirme moi aussi. Une grippe, un rhume. Ah, puis c'est ridicule à faire, on n'y pense pas toujours. Oui, effectivement. On met la tête en bas quand les sinus bouchés, ça aide pas, c'est un fait. Là. Ça prend rien, c'est sûr. On remarque quand on attache nos bottes aussi l'hiver, ces choses-là. Hein, on sent qu'on peut se congestionner. On a l'impression que le cerveau va exploser. Exactement, donc c'est le principe. Puis moi, honnêtement, quand je dors quasiment assis, honnêtement, j'en mets tellement. Ouais, mais ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Donc, c'est pas facile de dormir quand on a la grippe ou le rhume. Tu es toujours prête pour le décollage. Ah oui, c'est sûr, je suis prête à me lever le lendemain. Donc, c'est plus facile de respirer. Ça diminue la pression sur les sinus, ça draine la congestion du nez et de la gorge. Alors, c'est un petit truc très, très simple à faire. Ensuite, les fameuses poches de thé pour enlever les yeux au beurre noir. Ah. Ça fonctionne, ça aide. Donc, c'est la caféine qui est contenue dans les poches de thé. Ça aide à réduire l'enflure. Ah. Donc, pour que ce soit vraiment efficace, il faut mettre les poches de thé dans le réfrigérateur, les poches de thé mouillées, évidemment, dans le réfrigérateur quelques minutes. Parce que si une poche de thé sèche, ça risque d'être pas mal moins efficace. C'est quand même bien de le préciser. Oui. Alors, on les met au réfrigérateur, puis on dépose sur l'œil au beurre noir. Et bon, ça, c'est un remède qui date de plusieurs décennies. Et finalement, il y a un fond de vérité là-dedans. Intéressant. Ensuite, un bain d'avoine pour les problèmes de peau. Alors, c'est le fameux gruau. Alors, ça fonctionne pour les peaux sèches et des mangeaisons, par exemple, des problèmes. C'est même aux États-Unis, on le suggère pour ceux qui ont des problèmes d'eczéma. Eczéma, psoriasis aussi? Psoriasis, eczéma, les problèmes de peau. C'était mentionné dans l'association au niveau des problèmes de peau. Alors, lorsque trempé dans l'eau chaude, c'est quoi le procédé? Lorsqu'on
on met l'avoine dans l'eau chaude, ça forme une espèce de film qui va recouvrir la peau et qui va la protéger en quelque sorte, qui va garder l'humidité près de la peau. Et il ne faut pas mettre le fameux gruau instantané. C'est vraiment... Il faut que ça soit du vrai pour qu'il y ait encore l'enveloppe, j'imagine. Il faut en fait le moudre. C'était juste préciser que le gruau instantané, c'est pas aussi efficace. Bon. Donc, il faut le mettre dans l'eau, mais pas l'eau trop chaude non plus. Puis évidemment, à la sortie du bain, il faut s'éponger et non se frotter vigoureusement parce qu'évidemment, on va enlever l'espèce de petit film dont je parlais. Donc ça, honnêtement, moi je me souviens, ma mère m'avait fait une espèce de bain dans l'espèce de gruau quand j'étais jeune parce que j'avais attrapé la varicelle, si je me souviens bien. Puis c'est vrai que ça... Soulage. Oui, ça soulageait les démangeaisons. Mais fort intéressant, ça, je ne savais vraiment pas. Oui, des fois, il y a des trucs assez simples comme ça. D'ailleurs, si vous regardez les produits pour la peau, il y a beaucoup de produits à base d'avoine. Tout à fait, la crème pour les mains, entre autres choses, qui est très efficace. Moi, c'est la seule que... Donc, c'est toujours le principe de l'avoine. Ensuite, nous avons la menthe poivrée. Donc, le thé à la menthe poivrée serait efficace pour la mauvaise digestion, c'est vrai. On peut aussi, si on n'aime pas le thé, on peut siroter du thé ou on peut manger des bonbons à la menthe poivrée. Ah oui. Donc, ça aide pour les nausées, la mauvaise digestion. Ce que ça fait, ça détend les muscles lisses du tractus digestif. Donc, c'est toujours pratique d'avoir des petits bonbons sur soi. J'ai découvert ça dernièrement, moi, puis c'est vrai que comme digestif, c'est merveilleux. Moi, je le sucre un peu avec du miel, là, puis... D'ailleurs, le fait de boire un liquide chaud, souvent, c'est assez efficace lorsqu'on a des problèmes digestifs. Parce que café par-dessus café, des fois, quand tu rajoutes une tisane, là, ça peut être une maudite bonne idée. Oui, c'est plus doux, évidemment. Exact. Alors, très efficace. Ou comme je vous dis, vous pouvez toujours vous traîner des petits bonbons à la menthe poivrée qui peuvent aider. Puis il y a plusieurs sortes, puis moi, je l'aime bien poivré. Là. Oui? Ah oui? Oui, c'est excellent. Ouais. Ensuite, nous avons, toujours dans le même domaine, les problèmes digestifs, le gingembre. Ça, c'est un remède connu depuis, mon Dieu, des siècles. Même des millénaires. Par les peuples autochtones. Donc, le gingembre qui est efficace pour le mal de transport, pour les nausées de grossesse, etc. C'est sûr que ça n'a pas l'efficacité des médicaments à la pharmacie. Mais moi, pour l'avoir essayé souvent, si c'est pas trop une grosse nausée, que c'est pas trop dérangeant, ça peut vraiment aider énormément. Donc, c'est sûr, si c'est rendu plus important, bon, là, on peut passer au niveau des médicaments, là. Mais le problème des médicaments, souvent, c'est que ça endort. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas prendre ça, alors que le gingembre, évidemment, qui est naturel. Et d'ailleurs, ils vendent des gravols gingembre. C'est important de savoir, il n'y a aucun médicament dedans, ça n'endort pas. Ils vendent aussi d'autres marques, Sénécote gingembre. Finalement, c'est du gingembre. Pour la régularité. On peut prendre aussi mais au niveau du Sénécote gingembre, j'étais curieuse parce que je me disais, est-ce que d'habitude, c'est bon pour les intestins? Ça semble être seulement du gingembre pour l'estomac. Ça m'a surpris. Et vous préférez prendre du gingembre confit qu'on vend à l'épicerie. C'est un goût assez particulier. Faut s'habituer, je dirais. Il y en a aussi qui vont préférer prendre au niveau des boissons gazeuses. Pour certaines personnes, ça les aide au niveau de l'estomac. D'autres personnes, ça les rempire. Mais si vous voulez aller au niveau des boissons gazeuses, évidemment, il y a les Schweppes Ginger Ale, mais la quantité de gingembre... Il y a un recours collectif à ce propos-là en ce moment. D'ailleurs, oui. On n'est même pas certain qu'il y en a, là. Pratiquement certain qu'il n'y en a pas, plutôt. Il n'y en a pas beaucoup s'il y en a. Donc, c'est ça, oui, il y a un recours collectif, mais il existe des sodas gingembre jamaïcains. Moi, j'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Puis, mon père m'a dit que quand il était jeune, ça existait. Donc, c'est une boisson, c'est du soda. Ils appellent ça de la bière de gingembre. Il n'y a aucun alcool. C'est un soda à base de gingembre, mais extrêmement concentré. C'est extrêmement piquant. Moi, la première fois que j'ai bu ça, j'ai vraiment fait le saut. Mais là, on peut vraiment parler de gingembre. Et ils en vendent ici. Donc, c'est la bière de gingembre jamaïcain piquant. Oui. À quel endroit? À Chandler, au IGA de Chandler. Merveilleux. Moi, j'avais essayé le kombucha. Oui.
Puis, il y a aussi la bière d'épinette qui est un autre volet, là, qui goûte... mais il n'y a aucun gingembre dans la bière d'épinette, par contre. Parce que vous pouvez avoir... Avec kombucha, c'est excellent. Là. Si vous aimez les sodas, il y a des sodas plus naturels, si on veut, ou plus concentrés, dépendamment de ce que vous aimez. Mais ça, c'est une bouteille transparente et ils vendent ça en caisse de 6 et c'est un pirate. Bien, c'est sûr que je vais essayer ça. Et c'est quelque chose. Moi, j'en garde toujours une chez moi sucré? Pour... Pardon? Est-ce que c'est beaucoup sucré? Non, c'est piquant. Ah oui, pas de sucre en plus. C'est extrêmement piquant. Nous, on faisait des espèces de concours qui arrivaient à le boire d'une shot. Hey boy! Ah non, c'est très piquant. Pas à Noël, toujours bien? Oui, oui. On fait toutes sortes de concours dans la famille. Donc, quelqu'un qui ne sait pas, qui essaie de caler ça, là, c'est... Hey boy, OK. Mais évidemment, c'est du vrai gingembre. Moi, j'en garde toujours un en cas d'urgence si j'ai des nausées. Ah. C'est tellement piquant que tu ne penses plus à ton mal de cœur. À ce point-là? Ouais. Donc, une petite bouteille transparente, ça s'appelle, comme je vous disais, bière jamaïcaine, ginger beer. Et un pirate sur la bouteille, Le pirate est facile à retenir. Alors voilà, je vous mets au défi d'essayer ça. Sans faute. Ensuite, nous avons les fameuses pilules de foie de morue. Hey boy! Ça m'a traumatisé dans mon enfance. À ce point-là. Mon Dieu, que je détestais. Il y avait une espèce d'arrière-goût de... Ah, que tu t'en sors pas, même l'odeur, là. Oui, c'est particulier. Donc, il y a beaucoup de gens qui prennent... C'est un des suppléments les plus populaires auprès des gens. Donc, ça contient des acides oméga 3 qui sont bénéfiques pour le système cardiovasculaire. Les fameux oméga 3. On a découvert que les gens qui consomment beaucoup de poissons sont moins à risque de problèmes cardiovasculaires. Je pensais qu'ils nageaient mieux. Ils nageaient mieux. Mais en fait, on n'est pas certain encore de l'élément en cause. Pourquoi les gens qui consomment beaucoup de poissons ont moins de risques? Est-ce que c'est vraiment les oméga 3? Est-ce que consommer sous forme d'huile comme ça, c'est aussi efficace? Donc là, je mets un bémol, ça fait pas tort de prendre des comprimés comme ça, mais on n'est pas certain à quel point. On fait des études, mais bon, on s'accorde pas. C'est prouvé que ça ne remplace pas le poisson, la bonne vieille matière première. Mais par contre, comme un complément, si on n'en consomme pas du tout, ça peut quand même être efficace. C'est comme le principe des vitamines, des minéraux. Bon, c'est toujours mieux de le prendre dans notre alimentation. Oui, parce que 90 s'en va dans les déchets, pour utiliser un vocabulaire poli. On n'est pas certain que certains minéraux et vitamines arrivent à être assimilés quand c'est sous forme de comprimés. Par l'organisme, tout à fait, oui. Donc, il n'y a rien comme la bonne vieille matière première, la nourriture de base. Alors, manger beaucoup de poissons, ça tombe bien en Gaspésie? Oui, au moins une fois par 2 semaines. Normalement, c'est une fois par semaine minimum, là, mais au moins une fois par 2 semaines. Puis en plus, on a des superbes de poissonneries sur le territoire. Là. Oui, on est gâtés côté poissonnerie. On est gâtés. On n'a pas à se plaindre, on a même de la morue à l'année. Pour la variété, la fraîcheur. De la morue fraîche. Là. Moi, j'en viens pas qu'on ait encore accès à ça. C'est un luxe. Effectivement. On est choyés. Oui, puis c'est excellent. Dans le cornflakes, là. Ah, moi, personnellement... la recette de ma grand-mère. Le poisson, je suis piscivo-végétarienne, donc je mange pas de viande, mais je mange du poisson. Et moi, je trouve que c'est tellement meilleur que la viande. C'est mon goût personnel, évidemment. Ah, c'est très bon, c'est très bon. Moi, j'aime les deux, malheureusement. Mais c'est vrai que côté poisson, par ici, on n'a pas d'excuses. Oui, effectivement. Ensuite, le jus de canneberge. Là aussi, il y a beaucoup de... Bon, il y a un désaccord. Les études ne s'accordent pas à savoir si c'est vraiment efficace pour les infections urinaires. Selon certaines études, le jus de canneberge diminue la capacité des bactéries de se coller à la paroi de la vessie. Selon d'autres études, c'est le fait de boire quelque chose d'acide qui diminue les risques d'infection urinaire. Et selon d'autres études, c'est tout simplement le fait de boire beaucoup de liquide. Donc, on n'est pas d'accord, mais ça ne fait pas de mal. Moi, personnellement, j'en bois tous les jours. Ça ne fait pas de tort évidemment, c'est un jus qui... Extrêmement sucré. Oui, pas boire une bouteille au complet. Que moi, j'adorais, mais que malheureusement, à cause du sucre, parce que normalement, une consommation quotidienne ne devrait pas dépasser les 125 ml en passant. Là. Oui, puis effectivement... Le jus d'orange, c'est la même chose aussi en passant. On boit trop de jus. Ben oui. On boit trop de jus, c'est que... Il n'y a pas la fibre quand on boit le jus. Si on boit beaucoup de jus et en plus des fameuses liqueurs, bon, ça nous fait beaucoup de sucre dans une journée. Mais il faut vérifier les étiquettes. Il y a des jus de canneberge meilleurs que d'autres. Regardez la position du sucre dans la liste d'ingrédients. Déjà là, c'est incroyable. C'est traumatisant. Moi, je prends la version la plus amère et moins sucrée, mais je me dis que c'est meilleur pour la santé. Oui, puis le taux de vitamine est là, par contre. Oui. Ensuite...
Pour terminer, celle-là m'a fait sourire. Donc, les carottes qui sont bonnes pour les yeux, moi, j'étais jeune, on me disait ça. On n'a pas assez mangé, nous autres, je sais. C'est ça. C'est notre problème. On a manqué de carottes. On a manqué de carottes, c'est pour ça qu'on a des lunettes. Il y en a une méchante de gang, d'ailleurs. Hein? Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas mangé assez de carottes. Bien, il y a un fond de vérité dans le sens que les carottes contiennent du bêta-carotène qui est transformé en vitamine A, qui est utilisé par les yeux. Mais il faudrait vraiment avoir une grosse carence pour vraiment dire que les carottes aident vraiment la vue, là. Ici, en Amérique du Nord, c'est assez rare qu'on va avoir des grosses carences à ce niveau-là. On est chanceux. Alors, pourquoi? Ça vient de où, cette fameuse, ce fameux mythe que c'est excellent pour les yeux? Ça m'a fait sourire, donc il fallait que je vous raconte l'histoire. C'est une propagande qui vient de la Seconde Guerre mondiale. Une propagande, hein? Attention, monsieur. Vous voyez l'image à l'écran, donc c'est une publicité où on dit de manger des légumes riches en vitamine A. C'est essentiel pour la vision nocturne et ça peut faire carrément la différence entre la vie et la mort, qu'on dit plus haut. Donc, et on voit un soldat. C'est quelque chose. Là. Donc, ça vient, c'est les forces de l'air britanniques. Ils donnaient à leurs militaires des carottes à manger. Et les militaires... ils disaient en fait que c'était la raison pour laquelle leurs militaires étaient meilleurs pour tirer l'ennemi la nuit. Donc, les appareils, ils visaient les appareils, les avions ennemis, et ils arrivaient à les abattre plus facilement que les autres. Et ils disaient c'est parce qu'ils mangent des carottes. En fait, c'est un mensonge, une propagande qu'on a fait circuler parce que pour cacher notre nouvelle technologie radar. Oh. Donc, on ne voulait pas que les ennemis sachent qu'on avait de nouveaux radars. Que nos ennemis s'achetaient des carottes. Ça ne marchait pas. Semble-t-il que carrément en Allemagne, il y a des gens qui se mettaient à manger des carottes. Non. Oui, c'est une propagande pour cacher leur technologie radar. Donc, on donnait aux militaires des carottes en disant c'est pour ça que vous êtes plus efficaces. La force de la propagande à ces époques-là, c'est incroyable. Et c'est encore présent aujourd'hui. Il ne faut pas non plus être naïf là, sur cet aspect-là. Puis un autre aspect en ce qui concerne les carottes, c'est que souvent, on va associer les carottes comme nourriture principale des lapins. Oui. Ce qui n'est pas vrai. Hein? Donner des carottes en grande quantité à un lapin, c'est pas bon, c'est trop sucré. Ah, ben c'est Donc, on est porté à penser que c'est la nourriture première. Tout à fait, oui. Tout à fait. Et ça, il y a un petit peu de... Bugs Bunny, c'est pas Walt Disney, ça? C'est-tu associé à Walt Disney? Je ne sais pas, mais le fameux Bugs Bunny. Oui. Je crois que oui. C'est-tu associé à Walt Disney? Ah, OK, Warner Brothers. Bon, c'est une autre compagnie, mais en tout cas, souvent, on le voyait avec une carotte, on le voyait voler des carottes dans le dessin animé. C'est drôle, on a fait le lien. Mythe, ben, c'est comme le lait avec les chats, les chatons. Exact. Les gens ont le réflexe de donner du lait aux chats et ils digèrent très mal, peuvent avoir la diarrhée, plein de dérangements. Il existe du lait pour chat. En fait, on a enlevé le lactose. C'est vraiment des petites pintes de lait rose pour chat. Ouais. Et moi, j'ai toujours pensé qu'il faut donner du lait à un chat. Et non, ça a l'air que... Semble-t-il que c'est plutôt une gâterie. Il faut lui donner vraiment du lait exprès pour les chats et pas en grosse quantité parce que c'est vraiment beaucoup de calories finalement. Parce qu'un chat, dans le fond, c'est de l'eau tout simplement. Il n'y a pas besoin de... Mais c'est un autre mythe qui circule et ni de crème 35%. Oui. Effectivement. Oui, parce que moi, à mon époque, au niveau des animaux, comment est-ce qu'il y en avait qui étaient nourris exclusivement sur le manger de table? Je ne vais jamais dire ça aujourd'hui à un vétérinaire, je ne le fais pas non plus. J'ai compris qu'on avait des chiens un petit peu plus grassettes aussi dans le temps, je ne sais pas si tu as remarqué. Oui, les animaux, ma mère me racontait, les chats d'autrefois, c'était des big chats. Oui, c'était des gros chats. Bien, ce fut une capsule de divertissement fort intéressante et fort instructive. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine. La capsule divertissement vous a été présentée par Nadeau Construction de Newport et Lance-Beau-Fils.